En 1904, dans le village de Baringa en République démocratique du Congo, une photo a été capturée. Elle présente Nsala, un homme congolais, regardant avec tristesse les membres tranchés de sa fille de 5 ans décédée. Non seulement elle a été mutilée, mais elle et sa mère ont également été tuées. Mais quelles sont les motivations derrière cet acte barbare? Pour le découvrir, suivez le reste de la vidéo. Depuis l'avènement du colonialisme en Afrique, l'histoire de la République démocratique du Congo a été très souvent caractérisée par des moments de violence et d'horreur, comme d'ailleurs la plupart des pays africains. Les premiers contacts avec les Portugais, qui ont été sans doute la cause la plus déterminante de l'écroulement de l'Empire Congo de l'époque, ont ensuite conduit au cauchemar de l'État libre du Congo, puis à la colonisation belge, pendant laquelle la Belgique a occupé, exploité et mis en tutelle cette zone de l'Afrique. Le 17 décembre 1865, Léopold II succède au trône suite à la mort de son père Léopold Ier. Avant d'accéder au trône de Belgique, Léopold II, alors duc de Brabant, se montre déjà intéressé par l'idée de colonisation. En 1876, à l'issue de la conférence géographique de Bruxelles, qui réunit le 12 septembre au Palais royal de Bruxelles des géographes, des explorateurs, des philanthropes et autres personnalités de différentes nationalités, connues pour l'intérêt qu'ils portaient à l'Afrique, Léopold II crée l'AIA, Association internationale africaine. Une association de façade avec des ambitions affichées humanitaires pour l'Afrique centrale, mais qui en réalité était créée pour l'exploitation du Congo. En 1879, il crée l'AIC, Association internationale du Congo. Cette longue suite de fondations d'associations permet à Léopold, toujours sous couvert de vouloir apporter les valeurs humanistes au centre de l'Afrique, de trier les gens qui l'entourent, de garder la maîtrise sur les concepts et de petit à petit, faire passer au premier plan les questions économiques, tout en recalant au second plan les questions philanthropiques. Au nom de l'AIC, le roi Léopold avait mandaté un journaliste britannique connu sous le nom de Henry Morton Stanley pour devancer l'explorateur français Savorgnan de Brazza dans l'exploration du Congo. Stanley va donc explorer le Congo et prendre possession des terres découvertes pour le compte de Léopold II et établit l'État indépendant du Congo. Ainsi, le 28 février 1885, le roi des Belges Léopold II a reçu à titre personnel et à usage exclusif 2,5 millions de kilomètres carrés de terre. Cet État a été reconnu par la Conférence de Berlin en 1885 et occupait la quasi-totalité du bassin du fleuve Congo et correspond à l'actuelle République démocratique du Congo. En 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes sont la propriété du roi de Belgique. Et en 1892, un autre décret va déclarer que tous les produits de la forêt appartiennent au roi. Entre 1880 et 1900, la sève d'EVA était rapidement devenue une denrée rare sur le marché européen à cause de l'explosion de la demande générée par l'apparition des automobiles ainsi que des pneus. L'État indépendant du Congo, qui possédait les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc, devenait ainsi une mine d'or pour l'approvisionnement de cette matière première sur le marché européen. Les grandes entreprises automobiles européennes ont donc conclu des accords avec Léopold II, encouragés par les coûts relativement bas qui n'étaient possibles que grâce à l'exploitation de la main-d'œuvre congolaise. Le roi belge, qui était l'une des personnes les plus riches de son époque et considérait le Congo comme sa réserve économique personnelle, était donc déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'Europe et à un rythme infernal. Pendant ses 23 ans de règne, il a tiré une grande fortune du Congo, d'abord en exportant de l'ivoire, puis en forçant la population locale à extraire le caoutchouc de la forêt congolaise à destination du marché européen. À mesure que la demande en caoutchouc des entreprises européennes augmentait, l'armée privée du roi Léopold II, la force publique, composée principalement de Belges mais aussi d'Africains, utilisait des moyens violents comme le meurtre, la mutilation, le viol, l'incendie des villages, la famine et la prise d'otages pour contraindre la population à respecter les quotas. Cette armée conserva également son nom et son rôle dans le Congo belge. Le harcèlement des soldats chargés du contrôle ne se limitait évidemment pas à l'amputation des personnes, mais incluait toutes sortes de tortures et de persécutions. Couper des mains, à cette époque, était devenu une pratique tout à fait normale dans l'État indépendant du Congo. Au cours de cette période, la mortalité et la criminalité ont atteint des niveaux extrêmement élevés. Une grande partie de la population congolaise a été mutilée et exterminée. Des villages entiers ont été réquisitionnés pour servir de sites de stockage de la sève d'EVA.
Cette récolte du caoutchouc s'est faite par l'exploitation la plus impitoyable de la main-d'œuvre locale sur la base d'un régime de terreur et de violence. L'État libre du Congo a été conçu selon une logique de prédation. Tout devait être fonctionnel pour l'exploitation de ses ressources, des routes au chemin de fer. Tout a été construit et financé uniquement pour les entreprises qui se sont installées dans les régions riches en ressources comme le Katanga et bien d'autres. Le régime de persécution et de terreur de Léopold II au Congo s'est poursuivi jusqu'en 1904, lorsque l'émergence des atrocités a incité une femme britannique du nom de Alice Harris à utiliser son appareil photo pour lutter en faveur des droits humains, dénonçant ainsi les atrocités commises au Congo. Cette femme a été l'une des toutes premières lanceuses d'alerte de l'histoire contemporaine, utilisant la force des images. L'une de ses photographies les plus connues et les plus étonnantes est celle-ci. Une photo dans laquelle un homme appelé Nsala, assis sur une véranda, observe avec amertume les mains et les pieds coupés de son épouse et de sa fille âgée de 5 ans, car elle n'avait pas atteint la quantité de caoutchouc demandée. Ces dernières avaient été mutilées et tuées par l'armée de Léopold II. Ces massacres perpétrés au Congo restent aujourd'hui encore dans les mémoires comme l'un des crimes internationaux les plus infâmes du XIXe siècle. En moins de 30 ans, on estime plus de 10 millions de personnes tuées. Nous sommes à la fin de cette vidéo et merci de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir.